Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va apprendre, grâce à l'intelligence artificielle, notre conférencier a décrypté les habitudes d'achat des Québécois dans les 100 plus grandes marques de détail de la province. Cette analyse a permis d'identifier des connexions qui pourraient vous surprendre. Et lors de cette conférence, il vous dévoilera ses découvertes sur la fidélité des consommateurs et les affinités entre les marques. Donc notre conférencier d'aujourd'hui, c'est Mathieu Lerest, qui est entrepreneur passionné par la technologie, œuvre dans ce domaine depuis 15 ans. Il crée et vend sa première entreprise informatique à 18 ans. En 2017, il fonde Propulso avec une mission d'aider les entreprises et les gouvernements à exploiter facilement le potentiel des données tout en respectant la vie privée des gens. Reconnu internationalement, Propulso est un leader technique dans une industrie en plein essor. En plus d'être directeur général de l'entreprise, Mathieu s'engage dans la transmission du savoir en donnant des conférences et enseigne depuis 5 ans à la faculté d'informatique de l'Université de Sherbrooke. Donc, sans plus attendre, Mathieu. Merci. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que le son est bon? Vous m'entendez bien en arrière? Super. Avant toute chose, j'aimerais peut-être prendre juste un instant pour souligner les 30 ans du HOP. C'est quand même pas rien. C'est beaucoup d'implications que l'équipe du CQCD met à l'organisation d'un événement comme ça. C'est une chance pour nous de venir vous présenter, partager un peu de passion et de savoir aujourd'hui. Fait que quand vous aurez la chance aujourd'hui, quand vous allez croiser les membres de l'équipe, peut-être leur dire un beau allô, un beau sourire, parce qu'on est chanceux, choyés d'avoir la 30e année consécutive un bel événement comme ça. Affinité des marques. Vous savez, on est chanceux chez Propulso. On va y arriver dans quelques instants, mais on travaille avec des données d'exception. On a la chance d'être aux avant-plans d'une révolution technologique avec des données de très grande qualité. Puis à chaque année, on se challenge à l'interne de dire comment on peut venir vous voir en toute humilité aujourd'hui, puis dire on prend toutes ces belles données-là, puis on essaie de trouver quelque chose qui va vous intéresser, quelque chose en se mettant dans vos souliers, dans le commerce de détail, qui va être pertinent, d'actualité, puis que vous allez être capable d'actionner puis de repartir aujourd'hui avec quelque chose de concret. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a bâti cette conférence-là. On va y arriver dans quelques instants, où on a mesuré l'affinité entre les marques à travers le Québec, puis qu'on va vous présenter aujourd'hui les résultats. Avant toute chose, je me présente. Mon nom est Mathieu Lerest. Je suis un des fondateurs et PDG de Propulso. Propulso, qui sommes-nous? Que faisons-nous? Depuis près de 7 ans, on est spécialisé dans le traitement des données éthiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est important? Vous le savez, petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ceux que ça fait plusieurs années qui participent au HOP, de l'autre côté, du côté des exposants, regardez comment le nombre de conférenciers, le nombre d'exposants augmente année après année en lien avec les données. Si vous allez de l'autre côté, la majorité des solutions, c'est des solutions technologiques, c'est relié avec les données. Même chose, le beau panel qu'on a eu avant, on parle de l'importance des données, d'utiliser les données. Pourquoi? C'est que les données, aujourd'hui, c'est au cœur de toute décision, croissance, puis de tous les plans stratégiques que vous allez faire dans votre day-to-day. Que vous soyez CMO, au marketing, à l'expansion, au développement des affaires, les données, c'est l'incontournable. C'est la voie maintenant de prendre des décisions, puis surtout d'essayer d'avoir un edge concurrentiel par rapport à nos concurrents. Donc, Propulso, plus concrètement, on est une plateforme, on est un logiciel. Souvent, les gens me disent, êtes-vous un prestataire de service? Non, on développe vraiment un outil. On développe une technologie qui permet soit des professionnels de la donnée ou des gens comme vous, en marketing, des gens au développement des affaires, d'être capables de rapidement poser des questions. Donc, de se poser une question, qui sont mes consommateurs, d'où viennent-ils, comment se déplacent-ils, etc. Donc, on est capable de poser des questions, d'obtenir facilement, de manière vulgarisée, des réponses à nos questions. Cette année, ça a été une grande année. On est fiers. Après 7 ans de développement au Québec, là, on est vraiment en train de partir à l'international. On a eu la chance de faire une belle ronde de financement avec Investissement Québec, Ange Québec. Donc, je vous dirais, c'est un bon timing. Le côté des données est plus pertinent que jamais. C'est ça qu'on voulait aborder aujourd'hui. J'ai parlé beaucoup de données éthiques. Qu'est-ce que c'est, premièrement, une donnée éthique? Mais premièrement, une donnée éthique, c'est une donnée qui est consentie. Donc, c'est quelqu'un
qui va donner sa permission, qui va dire « je comprends, j'accepte de partager mes données ». C'est évidemment une donnée qui est anonyme, donc on n'a pas d'informations comme des courriels, des numéros de téléphone, des adresses. On est capable, c'est un peu pour faire le parallèle, c'est comme si tout le monde collectivement, là, on va s'installer sur le bord de la route, puis on compte les voitures. On est capable de savoir combien de gens sont passés, mais on ne sait pas qui sont ces personnes-là, on ne connaît pas l'identité de ces gens-là. Même une étape plus loin, en plus de compter les voitures, on va les arrêter, on va dire hey, « excusez-moi, est-ce que je peux vous compter, oui ou non? » Donc, c'est basé sur cette philosophie-là qu'on a développé notre réseau d'acquisition de données. Puis chez Propulso, qu'est-ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le monde réel. Tu sais, vous le savez, quand vous avez un commerce électronique, vous avez une panoplie d'informations. Les gens, ils restent combien de temps sur votre site Web, en quelle quantité, ils proviennent de où, ils font quoi, c'est quoi le taux de rebond. Mais quand il vient le temps de parler d'un magasin physique, un emplacement, un parc, une piste cyclable, comment on fait pour avoir exactement la même formation, mais sur le monde physique? Donc, c'est ça qu'on fait chez Propulso. On va traiter et on va analyser avec notre produit qu'on développe des données de localisation. Donc, encore une fois, c'est des données consenties. On n'est pas à la NSA, on n'espionne pas tout le monde, ce n'est pas notre modèle d'affaires. C'est vraiment basé sur le consentement. Donc, on va être capable d'accéder à une portion de la population, un panel de répondants, si vous voulez, puis on va être capable d'avoir accès à leur position grâce à leur téléphone cellulaire. On a aussi des données de démographie, d'achat et un peu plus. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'affinité entre les marques? Quand on fait des études ou quand on fait des conférences comme aujourd'hui, vous le savez, aujourd'hui, dans votre day-to-day, vous êtes bombardé de données. On ne voulait pas arriver avec une donnée de plus, une information de plus, une statistique que vous allez prendre et dire « Ah, c'est le fun, c'est anecdotique, puis je repars, puis je fais mon day-to-day. » On voulait vraiment être capable de trouver une métrique qui est simple, qui est facile à comprendre, mais qui est lourde de sens. Que vous allez pouvoir repartir, comme je disais tantôt, aujourd'hui, avec cette métrique-là, puis vous allez être capable d'attacher ça, puis de passer à l'action sur des initiatives que vous avez au quotidien dans votre marque. Plus concrètement, qu'est-ce que c'est l'affinité? Tu sais, dans la vie de tous les jours, ça arrive avec un collègue de travail, il y a des gens avec qui le courant passe bien. Naturellement, on s'entend, on irait prendre une bière. Il y en a d'autres, on est neutre. Ils sont gentils, mais on ne les voit pas dans la vie de tous les jours. Puis d'autres, des fois, on n'est pas capable de les blairer. C'est la même chose avec l'affinité. L'affinité, c'est à quel point deux marques, donc disons que j'ai une marque A et une marque B, à quel point on va partager des affinités, des atomes crochus, à quel point on va participer, en fait, on va partager, les mêmes consommateurs. Comment on mesure ça? Excusez, c'est le côté mathématique. Après ça, c'est fait, il n'y a pas de quiz, faites-vous-en pas. Donc, on va regarder la population générale du Québec. Donc, on va commencer par bâtir une population référent, puis on va regarder quel pourcentage de la population vient dans une marque. Donc, disons, j'ai une marque avec plusieurs succursales. Dans l'exemple présent, on peut dire 10 vont venir visiter ma marque. Ensuite, on va regarder un autre lieu, une autre marque, en fait. Puis on va aller regarder quel pourcentage de cette marque-là vient dans mon magasin. Puis on va être capable de bâtir un ratio qui est tout simple. Donc, on a 20 divisé par 10 donc on voit que de manière générale, les visiteurs de la marque B viennent 2 fois plus que la population naturellement dans la marque A. Donc, on a une affinité qu'on peut exprimer de 200 c'est une manière, ou de fois 2. Les deux vont être équivalents. Pourquoi c'est intéressant? C'est que des fois, on peut faire des diagrammes de Venn. On pourrait dire, bien, la marque A et la marque B, ils partagent 50 les mêmes consommateurs. Oui, mais c'est quoi la tendance naturelle de la population? Parce que si deux marques partagent 50 des consommateurs, mais que la population, la tendance naturelle, c'est 80 il y a une diminution. On n'a pas d'affinité. C'est là, aujourd'hui, au cours de la conférence, vous allez voir, des fois, l'affinité, elle est positive. Donc, ça veut dire qu'on a des atomes crochus. Des fois, l'affinité, elle est neutre, elle est proche de 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de corrélation versus la population. Puis, des fois, l'affinité, elle est négative. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'affinité. C'est deux marques qui ne partagent pas le même bassin de consommateurs. Pourquoi est-ce que l'affinité, c'est intéressant? Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'affinité? La première des choses, ça l'aide beaucoup pour comprendre ses consommateurs. Quand on a une marque, on a des magasins à travers le Canada, à travers le Québec, l'affinité, ça nous permet de comprendre qui sont dans la vie de tous les jours. Oui, peut-être que mes consommateurs viennent dans mon magasin, mais est-ce qu'après, ils vont faire du ski? Est-ce qu'ils vont aller magasiner des plantes vertes? Est-ce que c'est quelqu'un qui va à la quincaillerie? C'est vraiment quelque chose qui va nous aider à comprendre, en fait, les personas marketing. T'sais, vous le savez, pour ceux qui sont en marketing, bâtir, construire des personas, c'est souvent un exercice de gut feeling ou des fois à peu près. C'est difficile d'arriver et de dire, voici, chiffre à l'appui, le vrai persona. La deuxième chose, ça va aider à développer un plan marketing, puis surtout optimiser des placements publicitaires.
Faites-vous-en pas, on va voir des exemples tout à l'heure de comment on peut faire ça. Ça nous permet, on est sur la scène Miles, ça nous permet de mesurer l'efficacité d'un programme de fidélité. Donc, on s'associe avec d'autres marques, on rejoint un programme de fidélité. Donc, on est capable, avec l'affinité, de venir dire, bien, voici l'impact que ça a sur ma marque. On peut développer des partenariats stratégiques ou même des commandites. Donc, si en tant que marque, vous commanditez un événement X, Y, Z, vous êtes capable de voir les gens qui participent à l'événement. Est-ce qu'ils ont des atomes crochets avec ma marque? Est-ce que c'est ma clientèle? Est-ce que, bref, j'ai un retour sur investissement pour une commandite? Ça permet également d'optimiser un emplacement de réseau de magasins. Donc, on est en pleine croissance. On se demande bien, à quel endroit je devrais choisir dans le centre d'achat. Si je m'implémente dans le nouveau Fairmont qui vient d'ouvrir, à quel endroit, Royal Mall, pardon, quel endroit je vais aller m'installer? Avec ces données-là, on est capable de le savoir. Comment on l'a mesuré? En bref, comme on a accès de manière consentie toujours à la position des gens via leur téléphone cellulaire, on a pris 150 marques à travers le Québec. Donc, on a pris les 150 marques qui sont présentes un peu partout à travers la province dans un paquet d'industries, que ce soit des épiceries, des pharmacies, des magasins de vêtements, des stations de service. Vous avez la liste, c'est volontaire, c'est très petit. L'idée, c'est que pour chacune de ces marques-là, on a bâti les affinités. Donc, on a cartographié, on a fait une carte d'une marque versus les 152 autres au Québec. Et toutes leurs succursales, évidemment. Donc, c'est 150 marques et près de 10 000 succursales à travers le Québec. Quand on capte un appareil mobile dans le magasin, on va nettoyer la donnée. On va garder juste les habitants du Québec. On ne prenait pas les touristes ou les gens de passage. On va enlever les employés. Donc, on prend vraiment uniquement les visiteurs d'une marque. Ça nous donne un échantillon de 1,7 million d'appareils uniques. Je vais le répéter, des fois, on prédit des élections comme aux États-Unis avec 1500 répondants. Notre échantillon de répondants, c'est 1,7 million d'appareils mobiles. C'est inédit, c'est une ampleur, c'est un sondage à une échelle comme on voit rarement. Maintenant que vous avez un peu de contexte, puis je vous rassure, on ne va pas mettre personne sur le spot. Hein. Nous, quand on fait une conférence comme ça, on n'est pas là pour nommer une marque ou mettre un logo puis dire « voici la vérité de ce logo-là ». Je vais en parler un petit peu plus tard. Vous allez être capable d'avoir votre portion d'études offerte pour voir votre réalité à vous. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire pour la conférence? C'est qu'on regroupe les marques par industrie. C'est les industries qu'on va analyser aujourd'hui. Voilà le préambule. On commence à regarder des chiffres. Je vous explique un petit peu comment que la présentation des prochaines slides va être présentée. À gauche, on a l'industrie avec la taille d'échantillon. Donc là, on s'intéresse aux lunetteries. Toutes les marques de lunetterie qu'on a analysées à travers le Québec. C'est quoi notre échantillon? C'est 240 000 appareils mobiles uniques. Ce n'est pas 17 répondants sur un coin de sondage sur un comptoir, c'est 240 000 appareils mobiles qu'on a été capable de mesurer. Ensuite, on va regarder c'est quoi les top affinités positives et les top négatives. Donc, avec qui on a des atomes crochus, avec qui on n'a pas d'atomes crochus. Puis surtout, à la fin, on va regarder, mais à quoi ça sert? Pourquoi que c'est intéressant pour moi, comme lunetterie, de savoir ça? C'est bon pour tout le monde? Super. Donc, on part. Les lunetteries, avec qui on a des fortes affinités, les gyms et les magasins d'électronique. On voit pour les gyms, comment qu'on peut lire? Je vous donne un exemple. Les gyms, on voit que c'est plus 174 %. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les gyms et les lunetteries partagent les mêmes consommateurs de 174 % plus que la moyenne de la population. Donc, c'est une tendance très, très, très forte et très marquée. Ça veut dire que les gyms et les lunetteries, c'est le même bassin de consommateurs. Donc, les gens qui vont visiter un gym sont quasiment 2 fois plus enclins de visiter une lunetterie que le reste de la population. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Ah, là, on peut l'analyser, on peut le regarder en détail après ça avec vous. Pour la conférence, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce n'est pas tant de comprendre tout de suite le pourquoi, mais comment je peux réagir avant mes compétiteurs sur cette information-là. Donc, on voit les gyms, magasins d'électronique avec qui on a des affinités très fortes et, à l'inverse, avec qui on a des affinités plus faibles. On va voir les cinémas et la mode éphémère. Donc, mode éphémère, c'est vraiment du fashion, du fast fashion. Désolé l'anglicisme. Est-ce que ça veut dire que les gens qui vont dans les lunetteries ne vont pas au cinéma? Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que versus la population, par contre, ils vont 75 % moins au cinéma, qui est quand même une très, très grosse tendance. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant que je sais ça? La première chose, bâtir des partenariats avec des gyms. Donc, je suis un brand de lunettes, je suis une lunetterie au Québec, mais c'est certain que dans mon rapport individuel, je vais être capable d'identifier quel gym. Parce que là, on nomme des gyms.
Peut-être qu'il y en a que ça va être plus fort, d'autres un peu plus faible. On va être capable d'identifier les gyms, puis on peut faire un programme. Donc, on peut dire, bien, tous les membres de ce gym-là ont un rabais chez nous ou vice-versa. Un autre exemple, placement publicitaire, mais on le sait que les gens qui fréquentent les lunetteries vont aller 75 % moins au cinéma. Donc, à ce moment-là, on va éviter les placements marketing, on va éviter les fameuses publicités avant un film au cinéma. Ça ne semble pas être judicieux, ça ne semble pas être le meilleur placement qu'on peut faire compte tenu de l'affinité qu'on a entre nos marques. Un autre point, on pourrait dire, bien, la mode éphémère, je suis déçu. J'aimerais ça aller rechercher ces gens-là, peut-être qui achètent des lunettes en ligne au lieu d'en magasin. Donc, de lancer ou ajouter des collections exclusives limitées peut être une manière d'aller rechercher ces gens-là. Puis, qu'est-ce qui est le fun de l'affinité? C'est qu'on la mesure là, en 2023. En passant, ça, c'est pour toute l'année 2023 à travers le Québec. Mais ça change. Ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le béton. C'est quelque chose qu'on peut améliorer ou modifier. Donc, si on fait des changements marketing, on déploie des campagnes, des partenariats, on peut regarder l'année d'après et ainsi de suite. C'est quoi l'impact? Est-ce qu'on a réussi à renverser la tendance? Deuxième industrie, les gyms. Donc là, on fait l'inverse, on va aller regarder les gyms. Donc, on voit qu'une des tops affinités, c'est les arts créatifs. On peut être surpris, puis on peut se dire, hey, Jim, je m'attendais à des gens costauds qui vont aller pousser de la fonte, puis on se dit, art créatif, pourquoi? Mais il ne faut pas oublier que, que les gyms, il y a des programmes aussi. Il va y avoir des cours de spinning, des cours de yoga. Tu sais, leur offre s'est beaucoup diversifiée dans les dernières années et c'est quelque chose qu'on voit. Ce n'était pas le cas en 2019, ce n'était pas le cas en 2022, puis on voit que cette année, l'année passée, en 2023, les arts créatifs ont beaucoup augmenté. Les cinémas, qui sont très, très forts. Donc, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on voit les lunetteries, les cinémas, c'était pas bon. Mais par contre, les gyms, de leur perspective, c'est pour ça que c'est important de se mettre de la perspective de sa marque. Moi, comment je me projette dans l'écosystème québécois? Puis on voit que les cinémas, c'est très, très fort. Les gens qui vont dans des gyms vont 2 fois plus au cinéma que la moyenne de la population. Ensuite, avec qui on n'a pas d'affinité, les détaillants exclusifs d'auto électriques. Donc, les gens qui ne vendent que des concessionnaires qui ne vendent que des voitures électriques. Et les magasins de maquillage également. Donc, comment on peut utiliser, repartir avec l'information? Bien, premièrement, un gym, ça en vaut la peine de promouvoir ses cours, son offre autre que peut-être les machines. Qu'est-ce qu'on offre dans le gym? Ça en vaut la peine de faire une promotion auprès d'une clientèle qui est créative, un persona créatif. Ensuite, à l'inverse des lunetteries, essayer des placements en salle de cinéma semble être une bonne idée parce qu'on a une affinité quand même de 200 %. Maintenant, les animaleries. Donc, on regarde même chose du côté des animaleries, échantillon de 400 000, donc quand même un très gros échantillon. Les top affinités, les crèmeries. Donc, quand les gens, quelqu'un qui fréquente une animalerie va aller 150 % plus dans les crèmeries que le reste de la population. Facile à s'expliquer, on a un pitou en laisse, on va aller à la crèmerie, on va en profiter, on va marcher. Et même chose pour les vélos. Qu'est-ce qu'on veut dire par vélo? C'est détaillant de vélos, des magasins qui se spécialisent dans l'univers du vélo. Donc là, on voit un persona qui se dessine. Quelqu'un qui a des animaux, il va aimer l'univers du vélo, puis il va aimer ça aller à la crèmerie. Comment on peut utiliser ça? Bien, première des choses, si je suis une animalerie ou à l'inverse, une crèmerie, je vais choisir des emplacements proches l'un de l'autre. Fait que si j'ai la chance d'être en expansion, je suis un réseau d'animalerie qui est en expansion au Québec ou au Canada, bien, je vais essayer de choisir mon emplacement pour être à proximité de crèmerie. Une deuxième chose, comme propriétaire d'animalerie, je pourrais dire, bien, ma clientèle aime les vélos. Je pourrais ajouter des collections en magasin. Ce n'est pas juste du marketing, ce n'est pas juste l'emplacement, c'est vraiment qu'est-ce que je vends dans mon magasin. Bien, peut-être que dans mon animalerie, je vais décider d'ajouter des paniers pour animaux, des petits foulards avec des dessins de vélos. Toutes les idées sont bonnes à ce moment-là, mais on voit que la clientèle aime les vélos. À l'inverse, avec qui on n'a pas d'affinité, les magasins de meubles. Bon, est-ce que les gens qui ont des animaux se disent « ça ne vaut pas la peine d'investir, mon chat va faire ses griffes sur le divan ». Peut-être, mais on voit qu'il n'y a pas d'affinité avec les magasins de meubles. Et même chose avec les magasins d'électronique. Prochaine industrie, on va regarder la restauration rapide. Je sais que ça sort un petit peu du commerce de détail, mais on aimait beaucoup ce cas de figure-là pour une des raisons qui est la première en haut. C'est qui le top affinité d'un resto rapide? C'est les autres restaurants rapides. C'est sa compétition. C'est l'industrie elle-même. Ça, c'est intéressant parce qu'on ne l'a pas vu dans les autres slides. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si j'ai une lunetterie, quand quelqu'un vient chez moi, il ne fréquente pas plus ou moins ou il n'est pas enclin à aller chez un compétiteur. Même chose avec le gym. Habituellement, un gym, on a un abonnement, fait que là, on ne va pas s'amuser à faire 5 brands de gym dans le même mois. On va choisir un emplacement, puis c'est là qu'on va aller.
Au niveau de la restauration rapide, le fait d'aller dans une marque de restauration rapide, ça augmente énormément l'affinité que j'ai avec les autres marques de resto rapide. Comment on peut utiliser ça? Bien, clairement, pour un resto ou une chaîne de restauration rapide, déployer des campagnes, exemple de geomarketing ou geofencing en anglais, des campagnes de geofencing où est-ce qu'on va aller cibler de la concurrence, c'est un excellent cas d'utilisation de cette information-là. Un deuxième, c'est l'automobile. Qu'est-ce que ça veut dire, automobile? C'est autant les concessionnaires que les détaillants de pièces et autres qui sont connexes à l'automobile. Donc, on voit qu'il y a une affinité quand même très forte. Puis, si on y pense, si on prend un pas de recul, pensez où sont les AEW, les McDonald's dans votre ville. Très souvent, ils vont être proches de la strip des dealers automobiles. C'est un bon choix judicieusement, on peut le voir avec cette information-là. Il y a vraiment une affinité qui est très forte entre les deux. À l'inverse, où on n'a pas d'affinité, bien, les gyms, ils reviennent quelquefois, mais on voit que les gyms, il n'y a pas d'affinité avec le fast-food. Ça peut faire du sens, ça s'explique, on peut le concevoir ou l'imaginer. Et la mode sportive, donc vraiment les magasins de vêtements qui sont spécialisés dans la mode sportive. Vous avez vu un exemple de 4 industries. On ne peut pas en couvrir 150. On a choisi les plus pertinents. On essaie de couvrir un inventaire assez large parce que vous êtes quand même un public qui vient de plusieurs horizons. Maintenant, on se pose une question sur les programmes de fidélité. Encore une fois, notre objectif, ce n'est pas de mettre personne sur le spot, on ne veut pas nommer. Donc, on a analysé les 4 plus grands programmes présents au Québec. Donc, souvent, ça va être dans des pharmacies, des épiceries, des stations-service, etc. Donc, on a le programme ABCD pour l'étude. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on est allé mesurer? C'est qu'on a regardé les marques qui font partie de ce programme-là. Quelles sont les affinités qu'elles partagent ensemble versus la population? Donc, vous voyez, en moyenne, c'est quand même assez stable, assez marqué à travers les programmes. On va avoir une hausse, disons, de 39 %. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand, moi, je joins un programme de fidélité, une carte XYZ qu'on va partager à travers plusieurs marques, ça fonctionne. Ça crée de l'affinité, ça crée des atomes crochus et ça fait que ces marques-là vont partager les mêmes consommateurs. Donc, les consommateurs qui vont à une pharmacie vont être enclins d'aller à l'épicerie de par ce programme-là. 40 %, ça paraît un petit peu moins haut que les autres qu'on a vus avant, mais n'oubliez pas qu'une épicerie, une pharmacie, une station-service, c'est quelque chose que la population fréquente beaucoup. Donc, 40 % dans cet univers-là, c'est game changer, c'est vraiment beaucoup. Là, on est sorti un petit peu de l'affinité. Puis je sais que les termes se ressemblent, mais on va parler de fidélité. Donc, affinité, c'est à quel point on partage des atomes crochus, on partage les mêmes consommateurs. Fidélité, c'est plutôt l'idée de dire, bien, je suis une épicerie, est-ce que les gens vont magasiner chez moi uniquement, exclusivement au courant de l'année? Ou est-ce qu'à toutes les semaines, ils font 2, 3 épiceries ou ils vont changer selon leur humeur? Est-ce qu'il est au chalet, à la maison et autres? Donc, on a mesuré pour toutes les marques au Québec, c'est quoi le taux de fidélité de la clientèle. Puis après ça, on l'a regroupé par industrie. On voit que les programmes de fidélité, ça n'a pas beaucoup d'impact au niveau justement de la fidélité. Donc, on voit des fois, c'est plus 1 %, moins 5 %. Donc, en moyenne, on va gagner 3 %. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut retenir cette info-là? C'est qu'un programme de fidélité, ça va créer des liens forts entre les marques, mais ça ne va pas empêcher les gens d'aller magasiner ailleurs. Et ça, c'est super important. Peut-être, on pourrait suggérer d'appeler ça maintenant des programmes d'affinité. Ça, c'est peut-être le bon terme à utiliser plutôt que programme de fidélité. Mais vraiment, quand on joue un programme, on va partager des consommateurs ensemble, on va amener du volume des gens, mais ça n'empêchera pas les gens d'aller magasiner ailleurs. Ici, on a un petit bonus. Parce que comme on a dû mesurer la fidélité, donc là, depuis le début, on parlait d'affinité, là, on est toujours dans la fidélité. Donc, est-ce que les gens magasinent ailleurs ou non? Comme on a dû le calculer pour la slide d'avant, on partage les résultats aussi. Donc, on est capable de voir épicerie, station-service, diverses industries, comment on peut le lire ou l'interpréter. Au niveau des épiceries, 47 % sont fidèles. Ça ne veut pas dire qu'ils visitent exclusivement un établissement. Ça peut arriver quelques fois par année qu'ils vont aller ailleurs, mais majoritairement, semaine après semaine, il va aller toujours à la même épicerie. C'est son référent naturel, c'est l'épicerie qu'il va fréquenter. Donc, quand même, 1 personne sur 2 qui vont être fidèles dans une épicerie. Puis, on est capable de voir, il y a 6 marques qu'on a analysées dans cette catégorie-là. Le minimum, c'est 42, le maximum, 52. Ça veut dire qu'il n'y a pas un gros écart. Une épicerie, c'est assez stable. Donc, d'autant plus d'aller chercher un programme qu'on a vu de fidélité, d'affinité, d'être capable d'aller grappiller quelques pourcentages à son compétiteur, c'est là que ça va être important. Station-service, 25 %.
on voit que l'impact géographique est plus important. Des fois, j'ai plus d'essence, je vais prendre la station de service qu'il y a sur la 10, sur la 20, sur la 40. Vêtements et mode, on voit que c'est encore plus bas. Donc, les vêtements, les gens vont magasiner, ils vont se promener. Ce n'est pas parce que j'achète un vêtement quelque part que je n'irai pas dans un autre magasin de vêtements. Oh, quincaillerie, intéressant. 2/3 qui sont fidèles. Donc, ça veut dire que des campagnes où on va aller conquérir des nouvelles personnes, c'est très payant. Donc, notre cost of acquisition va être intéressant parce que le LTV, la valeur sur la durée de vie de notre client, va être élevé parce qu'il est quand même très fidèle pour notre marque. Par contre, beaucoup de volatilité. On voit que la marque la plus basse, c'est 38, puis le plus élevé, c'est 73. D'autant plus, on va en parler dans quelques instants, mais d'avoir votre étude pour voir où vous vous situez comparé à vos compétiteurs. Concessionnaire, même chose, 2/3 de fidélité. Habituellement, aujourd'hui, quand quelqu'un va en concessionnaire, il s'est déjà fait une idée, il a magasiné sur le web. Pharmacie, très similaire aux épiceries, on va être à peu près à 50 de fidélité. En terminant, on a vu, je vous dirais, la pointe de l'iceberg. On a été choisir l'objectif de cette présentation-là, c'est de vous introduire qu'est-ce que l'affinité. Ça existe, ce n'est pas quelque chose qui est disponible dans 20 ans, c'est là. Il y a des gros échantillons, c'est pris ici, on peut l'utiliser dès aujourd'hui. Chez Propulso, on a fait toute l'étude 2023 pour le Québec avec les 150 marques qu'on a analysées. Puis dans le cadre du Hub, dans le cadre de la conférence aujourd'hui, on remet les études. C'est gratuit, c'est à vous, vous pouvez avoir votre étude pour l'année 2023. Après ça, c'est possible de la personnaliser. On peut aller plus loin. On peut dire, je veux prendre d'autres années, ajouter des marques. Si votre marque n'est pas dans les 150, pas de panique, on est capable de la traquer, on est capable de la mesurer également. Donc, c'est vraiment un rapport qui va vous mettre de votre point de vue, donc du point de vue de votre marque. Comment vous vous situez dans l'écosystème québécois, puis c'est avec qui vous avez des affinités, puis qui vous n'avez pas d'affinités. Donc, vous pouvez venir voir notre équipe. On a un kiosque juste au bout de l'allée ici. On prend des rendez-vous, puis on va vous remettre ces études-là. Puis surtout, on va se prendre le temps avec vous de regarder, bien, c'est quoi vos objectifs business? C'est quoi que vous souhaitez accomplir dans la prochaine année pour être capable d'attacher ces objectifs-là avec la donnée. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes submergé, bombardé, on vous donne un PDF de 30 pages, ce n'est pas ça qui a de la valeur. C'est vraiment de dire, bien, c'est quoi votre objectif, court, moyen, long terme de marque, puis comment on peut utiliser l'affinité pour être un petit peu plus agile, plus rapide qu'une concurrence ou attraper un trend qu'une concurrence n'a pas vu encore. Si vous êtes intéressé, vous pouvez scanner le code QR là, vous pouvez penser à notre kiosque. Puis on va également avoir des gens là, toute la journée au Hub. Merci beaucoup tout le monde.